toutes et à tous dans cette série d'émissions dédiée aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société. L'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire qui nous plonge entre les fleuves Sénégal et Saloum dans le royaume du Cayor. Nous sommes dans les années 1850. Ce royaume était craint de tous, en cause le comportement extrêmement violent de ses guerriers. Le Cayor, situé à l'ouest du Sénégal, est le territoire le plus disputé de la région, gouverné par un souverain absolu. L'avènement au trône du royaume du Cayor est souvent marqué par des sanglantes révolutions. Dernier souverain, appelé Damel du royaume du Cayor, il luttera sans relâche toute sa vie contre les volontés expansionnistes des autorités coloniales. Son abnégation et son amour de la patrie font de lui une des plus grandes figures de l'histoire de l'Afrique. Il s'agit bien sûr du Damel Lat Dior, résistant et patriote, le dernier Damel, roi du Cayor. De son nom, John Ngoné Latyr Diop, plus connu sous le nom de Lat Dior, naît en 1842 à Keur Amadou Yalla, dans la province sénégalaise du Cayor. Son père s'appelait Sakewer Sokna Diop. Sa mère, une linguère. Les linguères étaient des sœurs, des cousines, des tantes ou des mères du roi en place. Se nommait Ngoné Latyr Fall. Il appartenait à la noblesse de l'ethnie Wolof, les Garmi. Il descendait de la branche des nobles Gedj, qui trouvent leur origine chez les Tiedo Ket Ndjaye, l'ancêtre des Diop, lui-même descendant de Ndjadjan Ndjaye, fondateur de l'empire du Jolof. Lat Dior commence à inquiéter les Européens lorsque ceux-ci veulent réaliser la jonction ferroviaire entre les villes de Saint-Louis et de Dakar. Mais pour y parvenir, il leur faut conquérir le royaume du Cayor. C'est ainsi que Lat Dior Ngoné Latyr Diop devient l'adversaire des Européens. Tout commence en 1856, alors que le Cayor a pour souverain ou Damel Birima Ngoné Latyr Fall, son demi-frère. Les Européens lui demandent la permission d'installer une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. Il refuse d'abord, mais compte tenu de la situation du Cayor en proie à la guerre civile et de la sienne, menacée par les musulmans du Ndjambour, il accepte finalement, croyant qu'ainsi les Européens l'aideront, lui et sa famille, à conserver le pouvoir. Mais Birima meurt en 1859 avant la signature de l'accord. Après la mort de Birima, un nouveau Damel est élu par le Conseil des grands électeurs, Makodou Koumba-Yandé Mbarou. Makodou refuse l'offre que les Européens avaient faite au Damel précédent. Louis Faidherbe décide de chasser le Damel Makodou, qui était contre ses intérêts. Les Tiedo de Makodou et l'armée de Faidherbe s'affrontent lors de la bataille de Gati. Faidherbe perd la bataille, mais il revient à la charge un mois plus tard, et cette fois, le Damel Makodou est vaincu à la bataille de Kouré. Faidherbe exécute l'accord et la jonction télégraphique entre Saint-Louis et Dakar est réalisée. Madjojo Degen Kodou, soutenu par Faidherbe, est élu par les grands notables du Cayor. Lat Dior, qui briguait aussi le titre de Damel, est très déçu par le choix des électeurs, car Madjojo est très favorable aux Français. C'est pour ces raisons que Lat Dior décide de commencer la lutte pour devenir maître du Cayor et renvoyer définitivement les colons français. Lat Dior et ses partisans écrasent Madjojo et les Français à la bataille de Koki en 1861. Cependant, Madjojo est aussitôt soutenu par le gouverneur Jori Guibéry qui tente de le remettre au pouvoir. Mais Madjojo ayant perdu en crédibilité auprès du peuple, Lat Dior en profite pour le chasser définitivement du Cayor. En 1862, Lat Dior monte très jeune sur le trône du Cayor. Il devient Damel à l'âge de 20 ans. À partir de là, Lat Dior commence à envoyer des émissaires au royaume voisin jusqu'au royaume du Trarza en Mauritanie et les invite à lutter contre la pénétration française. Comme Lat Dior a réussi à établir de bonnes relations avec les royaumes voisins, les colons décident de ne pas trop intervenir car ils craignent un soulèvement général. Après s'être absenté, Faidherbe revient au Sénégal et chasse Lat Dior afin de rétablir Madjojo sur le trône. Lat Dior, ses Tiedo et ses partisans unissent leurs forces en vue d'une guérilla. Le sachant, Madjojo demande l'aide des Français. Le 29 décembre 1863, une expédition composée de 140 soldats français appuyés par plusieurs centaines de partisans de Madjojo, commandée par Madjojo et le capitaine du génie Lorenz, marche contre Lat Dior. Prévenu, celui-ci lui tend une embuscade à Ngogol et l'anéantit. C'est sa première grande victoire. Revenu sur le trône, Lat Dior tente de nouveau de rallier les royaumes voisins à sa cause en les informant de sa victoire sur les Français à Ngogol. Faidherbe charge Pinet-Laprade de rétablir la situation en faveur des Français. Le 12 janvier 1864, les Tiedo de Lat Dior et les Spahis de Pinet-Laprade s'affrontent violemment à nouveau. C'est la bataille de l'Oro.
1000 hommes de l'armée régulière et 3000 volontaires avancent en colonne. En face, Lat Dior, ses fantassins tiédos sont placés aux abords du plateau dégagé, masqués par des haies de forbes. Mais le lieutenant-colonel Laprade va mettre à profit ses avantages, notamment la qualité de ses armes et leur portée bien supérieure. La colonne s'arrête à 400 mètres des tiédos et fait feu. Commença à faucher les premiers rangs ennemis alors que ces derniers répliquent, malheureusement hors de portée. La cavalerie de Lat Dior attaque les flancs français comme prévu, mais sa charge est contenue par une armée bien structurée. C'est la contre-attaque. La surprise est totale côté tiédo et les clairons français sonnent alors la charge. Les pelotons d'infanterie de marine prennent le pas de course et enfoncent le centre ennemi. Profitant de la brèche qui se creuse, le capitaine Baussin, à la tête de ses spahis, élargit l'espace, décime les rangs adverses et offre le passage aux 3000 volontaires galvanisés. C'est le massacre, puis la débandade, et plus rien ne peut désormais empêcher la victoire française. Les fantassins tiédos sont écrasés. Lat Dior n'a pas d'autre choix que de battre en retraite. Après cette victoire française, Madjojo Degen Kodou est remis au pouvoir. Les envahisseurs annexent le Cayor en 1865. Mais tant que Lat Dior est encore en vie, les Français ne se sentent pas en sécurité au Cayor. Lat Dior s'exile au Sine, où il demande l'asile politique au roi sérère animiste Mahad Hassini Kumban Dauphin Famak Diouf. Celui-ci refuse catégoriquement de l'aider. Lat Dior, acculé, va donc au Saloum, où règne le marabout Maba Diakhou Ba, disciple de El Hadji Omar Tall, pour lui demander de l'aide. Celui-ci accepte d'aider Lat Dior dans sa lutte, à condition qu'il se convertisse à l'islam. Lat Dior, qui était de religion sédo, se convertit donc à l'islam sous le nom de Silmara Diop. Mais se met alors à dos une bonne partie de ses guerriers tiédos, très attachés à l'animisme. Maba Diakhou Ba, le marabout, fera de Lat Dior le général de son armée. Lat Dior, qui est un grand guerrier et très populaire, accepte. Le 30 novembre 1865, ensemble avec leurs armées grandissantes, ils combattent les colons français dirigés par le lieutenant-colonel Pinet-Laprade, qui regroupe 2000 chevaliers, 5000 fantassins et 500 cavaliers volontaires du Waalo. C'est la bataille du Rif. Les Français sont pulvérisés et subissent de lourdes pertes, et Pinet-Laprade est blessé à l'épaule. Maba aida Lat Dior à reprendre le Cayor et Albouri le Jolof, car il espérait que ceux-ci, une fois installés dans leur royaume, pourraient y instaurer l'islam, pour par la suite créer ensemble un État islamique. En juillet 1967, Lat Dior Diop veut venger l'affront que lui avait fait subir le Mahad Hassini Kumban Dauphin Famak Diouf, roi du Siné, en refusant sa demande d'aide. Maba Diakhou Ba, toujours dans l'optique de la guerre sainte, accepta d'aider Lat Dior à faire la guerre au Sine. Maba, chef de l'armée, Lat Dior, général, et Albouri prennent la route du royaume du Sine. La bataille est rude face aux vaillants sérères animistes. Au milieu de l'affrontement, Lat Dior et Albouri sentent que ça risque de tourner au désastre et conseillent à Maba Diakhou d'abandonner. Mais Maba refuse. Il veut mener la guerre sainte contre les sérères, pas question de lâcher. Lat Dior et Albouri, voyant la situation s'envenimer, se retirent. Maba Diakhou Ba sera débordé par les forces ennemies et tué dans cette bataille sanglante de Sombe. Après la mort de Maba, Lat Dior revient au Cayor, où il trouve surtout son territoire les maladies, les invasions de sauterelles, la guerre civile, la famine. Lat Dior rejette la responsabilité sur les colons, qui sont de plus en plus mal vus. La population voit en lui un nouvel espoir. La France est affaiblie par la guerre avec l'Allemagne, et Lat Dior en profite pour annexer le Baol et cumuler les titres de Damel et de Teigne. Il devient alors le souverain de 2 royaumes précoloniaux qui font aujourd'hui partie du Sénégal. Fin 1882, début 1883, éclate une nouvelle guerre entre les troupes de Lat Dior et celles de la colonie. Sabre contre mitrailleuse, le rapport de force est trop déséquilibré. Lat Dior fut contraint de quitter le Cayor et sa couronne en 1884 et de chercher refuge auprès d'Albouri Ndiaye, roi du Jolof, réputé pour sa vaillance et sa science de la guerre. Les Français s'empressèrent d'installer sur le trône du Cayor un roi sans envergure, Samba Yaya Fall, très vite remplacé par Samba Laobé Fall. Les Français, s'octroyant ainsi une large bande de terre longeant le littoral, purent inaugurer tranquillement le chemin de fer en 1885. Lat Dior devient alors interdit de séjour au Cayor. Mais le guerrier ne veut pas en rester là. Il leva vite une armée afin de lutter contre les envahisseurs. C'est le 28 octobre 1886, à Déclé, face à une colonne de spahis ultra entraînés et commandés par le capitaine Valois, lors d'un combat très violent que le vaillant Lat Dior, à l'âge de 44 ans, dernier roi du Cayor, tomba sous les balles ennemies. Ses 2 fils et 78 de ses compagnons d'armes ont également trouvé la mort ce jour-là.
le royaume de Cayor disparaît avec lui. On raconte que l'homme, le résistant, l'indomptable guerrier, fut tué par une balle en or, tout spécialement fondue pour lui, car les balles classiques n'avaient sur lui aucun effet. Lat Dior Ngoné Latyr Diop est le souverain le plus célèbre de ce royaume du Sénégal. Ainsi s'achève l'histoire héroïque de Lat Dior. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de Edan. N'hésitez pas à nous communiquer le personnage ou les personnages emblématiques qui comptent le plus pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.